La lutte contre la corruption est une lutte de longue haleine. Tel est le propos qui est souvent revenu dans les allocutions de tous les orateurs. Le deuxième vice-président de la République indique que le gouvernement burundais a déjà mené des actions concrètes dans la lutte contre la corruption. Il rappelle la ratification en 2005 de la Convention internationale de la lutte contre la corruption et la loi nationale de lutte contre la corruption. Il ajoute que le gouvernement burundais est allé loin en mettant en place un cours anticorruption ainsi que son parquet général. Un livre définissant la stratégie nationale de bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption a été aussi rédigé. Il met l'accent sur un témoignage fort qui est les recettes croissantes de l'Office burundais des recettes, tout en indiquant que le secteur d'alors était gangréné par des pots de vin. Le représentant de la société civile, M. Gabriel Roussili, fait savoir que la corruption reste une réalité dans notre pays. Selon lui, le travail de la société civile n'est en aucun cas un travail d'entrave à l'action gouvernementale. Il s'étonne du fait que certains les prennent pour des adversaires. Il indique que l'organisation qu'il représente ne ménagera aucun effort dans le combat qu'ils se sont fixés. Pour le chef de cabinet du représentant des Nations Unies au Burundi, la corruption est un cancer qui déchiquette le tissu social et économique. Et tous les pays du monde devraient travailler d'arrache-pied pour atteindre les objectifs du millénaire. Vous saurez que ces activités ont été organisées par le ministère à la présidence chargée de la bonne gouvernance et de la privatisation en partenariat avec les organisations de la société civile, Olucom, Parsem et Abuko. Parlons de travaux communautaires.